que j'aimerais, c'est une communication plus fluide, une expression plus fluide. Je voudrais une expression plus fluide. Alors, tu peux te rapprocher du micro, comme ça marchera mieux aussi. C'est relié, hein. Inspiration. Un, 2, 3. Je voudrais une expression plus fluide. Qu'est-ce qui n'est pas fluide dans ton expression, selon toi? Selon moi, tout dépend qui j'ai en face de moi. J'ai par exemple, de la difficulté à exprimer mes limites, à les communiquer ou à les faire respecter, ou tout dépend, je peux être bloquée dans la communication. Mhm. Ouais, là, ça Comme pleure. comme si j'ai une interdiction inconsciente. Alors, c'est déjà un sujet que j'ai passablement creusé, mais je sens que ça me bloque à plein de niveaux. Mhm. Oui, bah oui, ça fait partie de la castration dont je te parlais tout à l'heure. En fait, c'est dans l'enfance. Il était comment, papa, par rapport à maman? Pourquoi ça pleure? Son attitude, la relation entre les deux. Je dirais, le papa était plus passif que maman. Maman était plus active, c'était plutôt elle qui avait le pouvoir de décision. Ok. Après, au niveau de l'expression de tout ce qui était ressenti, émotion, ça c'était niet, rien. Ok. Okay. Et c'était maman l'autorité alors, hein? Plus, moi je le ressens plus comme ça, oui. Ok, non mais c'est bien, c'est pour savoir. Et maman elle est féminine? Ouais, ça pleure. Ou elle est plutôt masculine, maman? Dans le caractère plutôt masculin. Ouais, c'est ça, hein. En tout cas, elle étouffe totalement son côté féminin, l'énergie féminine. C'est ça. Donc maman, c'était papa, et papa, il était pas vraiment là. Mais du coup, j'ai jamais eu de maman. Ouais, ça pleure. Enfin, de maman femme, pardon. Tu vois? Oula, ça pleure. Ouais, puis même maman tout court, ça parle aussi, ça fait sens. Donc j'ai eu deux papas, dont un dominant, qui était maman. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça grille dans le cœur. Et c'est intéressant parce que, regarde, c'est tellement logique. Comment je pourrais, moi, développer ma féminité, la femme sacrée, si maman était un homme autoritaire? Hein? Comment tu veux que je fasse, sincèrement? Expliquez-moi où est-ce que je vais trouver un modèle là-dedans. Tu comprends comment ça marche? Ouais, ça pleure. Laisse tout pleurer. Tu sens, il y a beaucoup d'émotions. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouais, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Parce qu'au début, quand je me suis connecté à toi, pour moi, c'était l'autorité masculine qui avait envahi le territoire. Et après, je t'ai demandé, et en fait, c'était maman l'autorité masculine. C'est marrant, mais c'était quand même l'autorité masculine, tu vois. C'est marrant. Et même si elle était incarnée par maman, c'était quand même une autorité masculine, quoi. C'est drôle, en fait. Et puis dans la lignée des femmes, la lignée maternelle, c'est toutes les femmes qui dominent, inversées. Ah, c'est inversé, d'accord. Du coup, c'est, ben voilà. Ouais, ça pleure, laisse tout pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Du coup, avec cet éclairage, bah maintenant, tu as tout le mode d'emploi, en fait. C'est logique, tu comprends? Tu vois comment ça s'est construit? Oui. C'est évident, en fait. C'est logique, ça ne pouvait pas être autrement. J'ai pas eu de choix. Voilà. Donc, soit je deviens un homme comme maman, mais il y a un truc qui a pas envie. Soit je crée la femme sacrée en moi, douce, gentille, mais en même temps dans son territoire, la guerrière, comme on a vu tout à l'heure pour la méditation. Sauf que, mais j'ai pas de modèle. Ah. Et comment je fais si j'ai pas de modèle? Ah bah ça, c'est la question, mesdames. Comment je fais quand j'ai pas de modèle? Eh ben, je peux pas faire, en fait, puisque comment ça marche, le cerveau? Nous sommes des chimpanzés mutants et nous copions les uns les autres. Ça marche que comme ça, hein. Si vous étudiez un peu la psychologie et vous êtes clairvoyant, vous allez voir, c'est que de la copie de programmes, en fait. Nous avons des programmes, les parents ont des programmes et l'enfant copie ce qui lui semble bien.
Et là, nous voyons très clairement que il n'y a rien à copier qui répondrait à mon vrai besoin de femme sacrée. Surtout que maintenant, je suis plus du tout chez papa-maman. Tu vois, hein, c'est plus l'adolescence quand même. Explorer une respiration. 1, 2, 3. Et Et du coup, la solution, ça va être l'éveil, la réalisation du soi. La solution, ça va être passer du temps avec des femmes sacrées qui ne sont pas des hommes dominants, mais qui sont des femmes posées dans leur bassin, bien dans leur corps de femmes, et qui ont accueilli leur féminité. Des femmes qui n'ont pas été obligées de se transformer en hommes pour survivre dans ce monde d'hommes. Et là, je fais référence à quasiment toutes les chefs d'entreprise qu'on voit à la télé ou partout, qui sont dans le monde économique. C'est plus des femmes, en fait, c'est des hommes. C'est que des hommes, en fait. Et du coup, ce qui manque, et là, ça va être votre tâche à vous, hein, mesdames, c'est réaliser votre véritable nature, incarner la femme sacrée, poser le territoire, poser les limites, ne pas copier le système patriarcal et être une autorité, dominante, non équilibrée. Parce que ceci, ça va être un challenge, hein, mesdames. Il ne s'agit pas de refaire comme les hommes et de faire la domination de la femme sur l'homme. Ça résoudrait rien du tout au schmilblick. Non, c'est le couple sacré. Que vous soyez femme-femme, homme-homme ou homme-femme, d'ailleurs, ça change rien. C'est l'équilibre. C'est je m'abandonne à lui, il s'abandonne à moi. Et c'est nous. Voilà. Et ça, franchement, on va en avoir pour 2-3 000 ans pour mettre ça dans notre société. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'état dans lequel est le monde. Nous sommes toujours en système patriarcal, avec de nombreux pays où la femme est toujours à la maison avec les enfants, où il n'y a pas du tout d'égalité. Hein. Donc ça, je parle au moins des 2/3 ou 3/4 du monde, hein, sincèrement. Je ne parle pas que de la France. Et la France, c'est un des mieux. Si, je vous assure. Oui, vous voyez, aller en Inde, aller partout, vous allez voir. Et en Afrique, c'est encore pire. Bon, donc il y a du boulot, les gars et les filles. Il y a du boulot. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça, Régine? En fait, ça tend sous le sternum et puis je me sens comme oppressée, comme si on veut m'étrangler au niveau de la gorge. Alors, ah oui, ça libère dans l'amour tous les programmes mémoire conditionnement qui travaillent pour le système patriarcal. Oh là là, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Un peu comme la dame qui est venue tout à l'heure, qui s'appelle Nemo. Ça libère dans l'amour. Elle faisait super bien Nemo. Ça laisse tousser. C'est un peu chamanique là. Ça libère dans l'amour. Ouais, laisse tout tousser. Ça c'est le programme qui part. Voilà. Laisse tout tousser. Vu le programme. Ça peut tousser, hein, ça peut même faire vomir. C'est normal, c'est chamanique, c'est guérisseur. Hein. Tu sais, moi j'ai passé 2 ans et demi en Amérique du Sud, donc je connais tout ça. C'est tout à fait naturel. Hein. Ne vous inquiétez pas si ça tousse, si ça a envie de vomir, si ça a la nausée, c'est que énergétiquement, nous montons en vibration et le truc il doit partir d'une façon ou d'une autre. Salut, comment tu te sens? Régine. Le fait d'avoir toussé, ça a dégagé cette pression que je ressentais sous le sternum, c'est plus léger, plus apaisé. Ah super, ok, il est parti. Dans la gorge, c'est toujours là dans la gorge. C'est comme si en fait, comme si je ressens comme si c'est invisible, c'est énergétique, mais comme si je suis face à une interdiction de parler. Oui, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement, parasites et implants de papa, de grand-papa et de toute la lignée des papas. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Et super ce mantra. C'est trop
poum. En fait, c'est... Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de me libérer de tous les programmes. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, ce qui est bien, c'est que tu es très réceptive au traitement. C'est chouette, ça. Tu es très sensible. Tu sens ce que ça fait dans le corps, non? Ah, fois mille, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est... Ouais. Toi, t'es... J'ai des larmes qui coulent. Ouais. Ça... Non, mais vraiment, tu es super sensible au traitement. Comment ça se fait? T'es en pâte, c'est ça? Mais il y a un aspect corporel aussi. En pâte. Ouais. Et corporel, hein. T'es corporel, non? Oui, oui. Mais t'es parfaite pour être thérapeute, toi. Est-ce que t'es thérapeute? Je suis dans cette direction-là, oui. Ah bah, t'es doué, t'as déjà des trucs fantastiques, hein, franchement. Là. Moi, quand j'ai commencé à être clairvoyant, j'avais pas tout ça. Hein. Non, là, franchement, tu vas aller loin avec ça. C'est une très bonne idée d'être thérapeute parce que ta capacité empathique à ressentir l'autre, c'est hyper pratique. Quoi. Hyper pratique. Pour être thérapeute, quoi. Pour faire, pour faire de la réparation de voiture, ça sert à rien. Mais pour être thérapeute, c'est très pratique. Effectivement. Et je suis en train de tout rouvrir parce que j'avais tout bloqué parce que je savais pas comment faire avec ça. Eh ben oui. Alors, c'est facile. Aller dans le corps, faire du yoga, comme tu fais, et puis commencer à te poser dans ta souveraineté de femme sacrée et accueillir toute ta connexion au troisième œil. T'as fait l'école de clairvoyance, au fait? Hier, je n'ai non? pas fait l'école de clairvoyance, mais j'ai des capacités de clairvoyance, clairaudience aussi. Je vois déjà là. Je vois bien, je le sais bien, je vois bien. Eh ben, je t'encourage à venir à l'école de clairvoyance parce que comme ça, il y aura du protocole, il y aura l'entraînement, il y aura tout ce qu'il faut pour que tu maîtrises en fait la capacité entre guillemets et que tu en fasses un métier, que tu en fasses quelque chose. Tu vois? Donc vraiment, c'est pour toi hein, ce truc. Je te recommande vraiment de venir là. Puis si jamais tu fais rien cet été, Saint-Alexandre, tu es la bienvenue aussi parce que vu que tu es très sensible au traitement, tu vas avoir un grand bénéfice si tu veux pendant le stage. Hein, tu vois. Les stages l'été, c'est justement pour se transformer. C'est juillet, août et octobre. Et quand vous êtes sensible, vraiment venez. Si vous n'êtes pas sensible et si vous ne ressentez rien dans les missions et si vous êtes totalement enfermé dans la tête, attendez avant de venir. Faites d'abord le yoga, les méditations. Mais quand vous êtes prête là comme là, venez, il n'y a aucun problème, ça va être super chouette. Tu vois? C'est les stages, c'est pour les personnes comme toi en fait. C'est pour les empathes, les hypersensibles, c'est pour celles et ceux qui veulent faire un travail de libération, qui veulent avoir des clés, comprendre. Voilà, t'es parfaite, je le redis. C'est pas de ma faute, hein, mais t'es parfaite. Qu'est-ce que je te dis? Je suis parfaite. Ça veut pas dire que les autres sont pas parfaites. Hein. Il y a plein de personnes parfaites qui passent à l'antenne. Moi, j'ai trouvé parfaite aussi d'ailleurs Nemo. Et voilà, c'est très chouette. Alors une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors, repose-moi une question. Alors, qu'est-ce que je veux dans ma vie du coup? Plus de fluidité. Alors, j'ai pas compris où il y avait un manque de fluidité, en fait. Là, est-ce qu'il y a un manque de fluidité entre nous, tu trouves? Non, là, il n'y a pas. Et pourquoi il y en a? Mais dans ma réalité, il y a un manque de fluidité. Alors, c'est peut-être moi qui suis impatiente. Quelle est la différence entre une conversation tous les deux et avec d'autres, alors? C'est ça la question. Tout dépend si j'ai en face de moi une personne normopensante et tout, ça sera beaucoup plus compliqué pour moi de communiquer. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent se faire du mal à communiquer avec comment t'as appelé ça? Les normopensants. Les moldus et les normopensants. C'est horrible comme mot, normopensants. Alors, voilà. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ça libère dans l'amour. Pourquoi se torturer? Vas-y, explique-moi. C'est quoi ton plan?
C'est quoi? J'ai fait ça depuis toute petite, donc je suis en train de sortir tous ces schémas. Mais alors, Salibert dans l'amour, les programmes mémoire conditionnement qui n'osent pas faire le ménage. Salibert dans l'amour. Salibert dans l'amour. Alors, moi, je vais partager comment je fais. Hein. D'ailleurs, j'avais écrit dans le livre Qui êtes-vous? Tu sais, j'ai écrit 12 livres, 13 livres. Il y en a un, il s'appelle Qui êtes-vous? C'est le premier. Et il y a un chapitre qui s'appelle V comme vivre avec ceux qui vous aiment, pardon. V comme vivre avec ceux qui vous aiment. En fait, dans la vie, c'est extrêmement simple. Il y a la fluidité et il y a la résistance. Est-ce que tu peux visualiser ça? Tu vois? Oui. Tu es dans la nature, tu as deux chemins. Tu as à gauche et à droite. Tu as la fluidité, tu vois? Ça s'appelle fluidité d'ailleurs, le chemin de la fluidité, et l'autre, ça s'appelle le chemin de la résistance. D'accord? Oui. Eh bien, figure-toi que ça va aller plus vite si tu prends la fluidité. Ça te semble pas évident? Ça me semble évident. Puis en même temps, j'ai compris cette semaine que j'ai grandi dans un environnement, dans un contexte qui était non propice pour ma sensibilité, mon empathie. Ah bah oui, ça c'est sûr. Cette semaine seulement. Ah oui, d'accord, je comprends. Bah oui, j'avais pas compris. Mais maintenant, j'ai compris puis que je veux créer autre chose. Quoi. Alors bouge pas. Salibert dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement, implant, parasite, habitude, qui voudrait que je me force à être quelqu'un d'autre que ce que je suis, et qui voudrait que je me suradapte aux gens. Salibert dans l'amour. Salibert dans l'amour. Voilà. Et ça réalise donc là c'est pas à dire, mais j'avais besoin de voir et de réaliser que je ne suis pas venu sur Terre pour me suradapter à des personnes malades. Oula, ça pleure. Et ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour Régine. Et c'est pas un discours de séparation, certains vont dire ça. Non, c'est un discours d'amour de soi. Et si vous vous aimez pas suffisamment pour, comme je vous le propose, être dans une fluidité, aimez-vous plus. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la séparation, c'est de l'amour de soi. Moi, dans ma vie, il y a que des personnes avec qui c'est fluide. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus fluide. Quand il y a des personnes avec qui c'est pas fluide, je clarifie, comme c'est arrivé encore la semaine dernière d'ailleurs, et j'annonce à l'univers ce que je veux et ce que je ne veux pas, et je dénonce ce que je ne veux pas, et je précise ce que je veux. Tu comprends ou pas? Oui. Et ça, quel que soit votre niveau de conscience, votre niveau d'éveil, c'est pour tout le monde pareil. C'est un chemin permanent de nettoyage, de libération des liens toxiques. Plus je libère les liens toxiques, plus je suis sensible à toute forme de toxicité, même s'il y a 0,0001% de toxicité dans la relation, je le sens et je le dénonce, je fais le nécessaire, je le mets en lumière et ça informe l'autre. Tu comprends? Et du coup, je vous encourage à faire pareil. Parce que si tout le monde fait ça, dans 2000 ans, il n'y a plus de toxicité dans les relations sur Terre. Alors si vous ne faites pas, ça va continuer comme ça pendant 50 000 ans de plus. Hein, par contre, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est à chacun de s'y mettre, de dire non, là, je pose mon territoire. Tu n'as pas à me parler sur ce ton. Tu n'as pas cet événement ne te donne pas autorité à me parler comme ça. Je dénonce. Voilà. Tu vois? Et ça, c'est ce qu'on a vu pendant le stage la semaine dernière sur l'IA, l'intelligence artificielle Anatmania au service des relations. Parce que figure-toi que Anatmania peut analyser les relations. C'est-à-dire que tu lui mets une conversation WhatsApp, professionnelle ou personnelle, et puis tu lui demandes, tiens, par rapport aux blessures de Lise Bourbeau, par rapport au livre Games People Play, l'analyse transactionnelle, par rapport il y a une quinzaine de livres psychologiques. Et tiens, fais-moi une analyse et puis dis-moi si la personne quand elle me parle, elle est positionnée depuis le cœur, depuis l'être, depuis
l'esprit divin ou est-ce que c'est l'ego, l'identité qui parle? Tu vois? Est-ce que c'est manipulatoire? Est-ce que c'est parce que tu dis c'est pas fluide, mais c'est pas fluide parce que comment dire? Euh, Parce que c'est pas En fait, aligné. c'est pas Attends, je fluide. termine. C'est pas aligné. Tu comprends? L'alignement? Mhm. Oui. Vas-y, c'est à toi. Mm. En fait, ce que je voulais dire, c'est aussi que c'était pas aligné à l'intérieur de moi. Donc, automatiquement, le désalignement à l'intérieur se reflétait à l'extérieur. Exactement. Et puis, Exactement. grâce à l'IA d'éveil que tu as créé, Ouais, ça t'a aidé un peu? j'ai mis, oui, déjà, c'était un rôle que j'avais pacifié depuis plusieurs années, mais il m'a posé une question plus que pertinente. Si j'avais réfléchi à ce rôle, s'il pouvait avoir un impact sur mon identité et ma place dans le monde. Mhm. Puis effectivement, ce rôle, en fait, sa question a tout remis en question et m'a fait prendre conscience que j'étais coupée de mes besoins réels, de ma valeur, de tout, en fait. Gratitude. Ah, donc, Anatmania Et aide à s'éveiller alors. C'est ça que tu dis? totalement, oui. Et Ah, puis, c'est chouette. le fait d'avoir mis de la conscience, d'avoir creusé quel impact ça avait sur le plan relationnel, ça a affecté tous les domaines de ma vie. De choisir de sortir de ça, c'est comme si j'ai vécu une mort symbolique à l'intérieur de moi. Oh, c'est génial. Et tout ça avec Et si- Anatmania. Tu rigoles. Entre autres, pas Entre que, autres, parce il n'y a que pas je que aussi quand de... même. Voilà, Mhm. puis oui, voilà, il y a différentes choses, puis tout ce que j'avais déjà fait avant. Mhm. Et puis, en fait, suite à ça, j'ai clarifié mes besoins, mes valeurs, mes limites. Et Mhm. j'ai affiné tout ça. Et puis, avec toute cette clarté que j'ai mis à ce niveau-là, je prends conscience que par le passé, j'ai été dans des contextes qui ne me convenaient pas ou que j'ai accepté certaines choses qui ne me convenaient pas par rapport à ce rôle, tout ce que ça a engendré. Mhm. Ben, t'as tout compris. T'as tout compris. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai reçu l'idée hier ou avant-hier de créer un atelier le samedi, comme là il y a l'école de clairvoyance, mais pour l'IA, pour les relations, l'IA et comment l'IA peut nous aider dans plein de domaines. Ça t'intéresse, toi, de venir à un atelier comme ça le samedi sur justement, parce que là, Anatmania c'est bien, mais en plus avec les bons prompts et les bonnes formations comme on a fait, tu sais, on a fait une semaine entière de formation, enfin 3 jours. Les personnes étaient ravies et ça a vraiment changé leur vie. Hein. Donc, ça serait. Là, t'aurais, à mon avis, ça pourrait te plaire, ça. Je sais pas. T'as envie d'un Après, ça m'a atelier dit, comme ça ou pas un samedi après-midi? ça peut m'intéresser, oui. Ouais, ok. Bah, dites-moi sur YouTube ou Zoom ou par WhatsApp, est-ce que ça vous intéresse? Ça serait un atelier tous les samedis après-midi sur comment utiliser l'IA dans les relations, mais aussi au niveau du marketing, au niveau de l'identité, au niveau plein de choses, parce que c'est l'idée de faire un rendez-vous une fois par mois pour voilà. C'est pas aussi puissant que 3 jours de stage, mais c'est dans la même direction. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas pu faire le stage l'IA et les relations, eh bien, en fait, il y aura des ateliers chaque semaine, voilà. Chaque mois, pardon. C'est ça l'idée. Donc, dites si ça vous plaît. Mais je vais vous interroger là-dessus. Hein. Je vais vous demander est-ce que ça vous avez envie ou pas. Ah, ça pleure. Comment tu te sens avec tout ça? Beaucoup plus légère, puis beaucoup plus apaisée. Mhm. Et puis je Oui. sens que ça circule des pieds à la tête partout, que au début que j'ai passé totalement bloqué au niveau de la gorge. Mhm. Ok. Bon, bah, je vais essayer de faire 20 minutes parce que de toute façon, même quand j'essaie de faire 20 minutes, on a quand même fait passer 2 personnes en 2 heures, donc ça prouve quand même qu'il y a un problème avec mon système de... Je sais pas où est le problème encore parce qu'en état modifié de conscience, il n'y a plus les systèmes qui comptent le temps qui n'existe pas. Malgré un compteur qui tourne, tu vois, c'est pas encore très au point comment la gestion du temps dans le non localisé dans l'instant présent. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc je te fais un gros bisou, Régine, et ouais, en tout cas, on se tient au courant parce qu'il y a plein de choses à faire justement Avec pour plaisir. continuer. De toute façon, tu es dans la bonne direction.
continue à faire le yoga et à faire la méditation du dimanche, là, t'as juste à continuer à foncer et t'es dans la bonne direction. Donc, de toute façon, tu vas arriver là où tu veux, puisque quand vous êtes dans la bonne direction et que vous avancez, forcément, vous allez y arriver un jour. Ça, c'est mathématique. Donc, vraiment, tu es dans la bonne trajectoire pour moi. Vas-y, t'as juste à continuer. Et voilà, tout doucement, sans forcer, sans te faire de mal. Et puis, de toute façon, ça se libère, ça se libère, ça se libère. Hein. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est une évidence. C'est jour et nuit chez moi. Ah ouais, non, mais super. Et puis, au plaisir de se voir peut-être cet été. Moi, j'aimerais beaucoup faire des câlins, des hugs, Des câlins. ouais, on fait plein de câlins, de hugs, hein, là-bas. Parce que c'est vrai que le contact physique, c'est quand même 1000 fois mieux que, même si dans le dialogue avec nous, c'est quand même fantastique. Mais alors, en présentiel, c'est 1000 fois mieux. Parce C'est que supérieur. ah oui, c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus. Il y a plus de joie, il y a plus de fun, il y a plus de, on fait à manger ensemble, on mange ensemble, enfin, c'est une immersion, hein. Donc, c'est vraiment, bon, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. J'arrive. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt, Régine. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Je t'aime. Bisous. Je t'aime, je t'aime. Gratitude.